Bon matin, bon midi ou bonsoir tout le monde. Si vous entendez cette vidéo-là avant mardi matin, 6 avril à 6 heures du matin, c'est que vous faites partie d'une chaîne de gens qu'on a repéré, on est un groupe dans le fond qu'on a repéré, qu'on a appris à se faire confiance, à se connaître aussi. Si vous ne l'avez pas eu avant, n'en soyez pas vexés, il n'y a rien de ça là-dedans. C'est juste qu'en fait, il fallait choisir avec qui on démarrait cette grande roue-là. Je fais partie d'un groupe qui parle avec des gens au Québec, au Canada, en Europe et aux États-Unis. Et puis, on a décidé de se regrouper pour trouver une solution à proposer à tout le monde, à l'entière de la planète, pour sortir de la situation qu'on vit actuellement. Je ne vous autorise pas à partager cette vidéo-là sur des réseaux sociaux ou sur des groupes que vous ne connaissez pas 100% des gens, que vous ne savez pas si c'est 100% des gens bienveillants, avant mardi 6h. Donc, à partir de mardi 6h, vous avez l'autorisation de ma part de diffuser cette vidéo-là à grande échelle, sans retenue. Vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez faire une copie aussi, parce que ça se pourrait, ça ne veut pas dire, mais ça se pourrait qu'il soit retiré rapidement. Donc, on va demander à des gens de participer rapidement aussi à leur rendre redisponible en ligne. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas à votre tête, je m'adresse à votre cœur. Parce que je parle de mon cœur à votre cœur aujourd'hui. C'est quelque chose de grand qui est en train de se mettre en place. Vous allez le voir à partir de mardi, en fin de semaine. En fait, c'est le dimanche de Pâques aujourd'hui, 4 avril. C'est la résurrection. C'est un super de beau timing, en fait, qu'on est en train de vivre. Parce qu'à partir de mardi, on va être appelé à renaître. Moi, j'invite tous les gens à avoir une pensée et dire qu'est-ce que je veux laisser mourir qui appartient au monde d'avant. Parce que le monde d'avant, on n'y retournera pas. Dieu merci. La situation COVID nous aura amené ça. Mais ça a fait une chose, ça a provoqué un grand éveil dans une grande partie de la population. Les gens qui n'ont pas bougé encore, c'est uniquement dû à la peur ou au fait qu'ils sont sous hypnose. Puis cette hypnose-là, en fait, qu'ils ne veulent pas entendre, ce qui est une autre version de la situation. Puis cette hypnose-là, elle a été créée, entre autres, par la peur. Donc, ce qu'on va faire avec ce qui est proposé en ce moment partout sur la planète, puis je crois qu'au Québec, on va être les leaders dans ce mouvement-là. Mais je sais que, pardon, il se prépare quelque chose au Nouveau-Brunswick, en Alberta, Ontario aussi, aux États-Unis, en France, et plusieurs pays en ce moment qui vont joindre aussi le pas rapidement. Donc, ça ne pouvait pas être tout le monde en même temps, c'est pas autant concerté, mais on fait partie d'une alliance terrestre qu'on appelle, c'est une alliance partout sur la planète qui s'est regroupée pour mettre à découvert ce qu'on vit puis qu'on doit arrêter de vivre tout le monde ensemble. Ce qu'on fait, c'est qu'on démarre une grève générale illimitée dans tous les secteurs d'activité, sauf le secteur de la santé. Donc, si vous avez des gens à soins, vous continuez à les soigner. Puis, toute la chaîne alimentaire. Donc, on continue de se nourrir puis on reste en santé. On demande nous-mêmes une pause, un genre de confinement, mais pas un confinement qu'on se fait imposer, confinement qu'on demande pour une raison très particulière et dans un contexte très particulier également. On sait que la police ne pourra pas faire la grève avec nous, mais on vous demande en signe de solidarité de porter des pantalons de couleur comme vous l'avez fait dans vos autres revendications dans le passé. Et même chose au niveau de l'armée, porter quelque chose de couleur sur votre bras, sur votre jambe, qu'on sache que vous êtes avec nous pour protéger et servir. Ça va être hyper important pour la suite des choses. Ce mouvement qui s'est mis en place, c'est le plus grand mouvement pacifique enclenché mondialement. Puis là, je veux saluer tous les lanceurs d'alerte qui ont travaillé depuis le jour 1 à vouloir mettre les choses en lumière parce qu'on le sait, la vérité l'emportera toujours. Puis cette vérité-là, on va aller la chercher tout le monde ensemble. Donc, je veux remercier tous les lanceurs d'alerte qui ont toujours appelé à la bienveillance puis au mouvement pacifique. Donc, ça va continuer ainsi. Je vois rapidement. La condition dans laquelle on demande ça, c'est qu'on va se mettre de côté tout le monde ensemble, on va se mettre en pause à une condition, c'est que M. Legault, pour le Québec, et M. Trudeau, vous allez demander aux banques d'être solidaires avec nous. Hein? Vous demandez la solidarité, que tout le monde doit se tenir les coudes. On est d'accord avec ça, M. Legault. On demande à ce que les banques donnent un congé de paiement à tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est chaque individu, chaque entreprise. Donc, la banque donne un congé aux entreprises de télécommunications, la banque donne un congé à Hydro-Québec, la banque elle donne un congé à Vidéotron, la banque elle donne un congé à tout le monde. Aux assurances, aux cartes de crédit, la banque donne un congé à tout le monde. On va être solidaires ensemble. Il n'y a aucune raison actuellement avec ce qu'on vit. Si on va être solidaire puis si on est vrai dans ce qu'on dit, il n'y a aucune raison que les banques continuent à collecter de l'intérêt et à faire du profit quand que moi, quand que mes amis, quand que mes frères et mes sœurs sont en train de souffrir actuellement financièrement.
C'est la santé qui prime, vous l'avez dit, on le dit nous aussi, c'est pas l'argent qui doit primer. Vous allez nous le démontrer, M. Legault, vous allez nous le démontrer, M. Trudeau. Vous allez monter à la Banque du Canada qui va donner un congé, puis on va aller à la Banque mondiale, ceux qui financent toutes les banques. Parce que vous savez, M. Trudeau, c'est votre père qui a décidé qu'on empruntait à des familles qui possèdent toutes les banques sur la planète, les familles Rothschild. Vous irez lire la face cachée des banques. Puis c'est depuis votre père, M. Trudeau, que maintenant on est obligé de payer de l'intérêt sur la dette du pays. Puis ça, ben, ça fait que ça nous garde dans un état d'endettement qui fait qu'on reste des esclaves. Nous allons, dans cette action-là, faire reprendre tous notre pouvoir, tous ensemble. C'est pas moi qui décide, c'est nous qui allons décider tous ensemble de la suite des choses. Mais à partir de mardi, on se met tout en pause. Il y en a qui vont commencer mardi matin, il y en a qui vont aller mardi midi, mardi soir, il y en a qui ça va aller mercredi, jeudi. Il y en a qui ça va dépendre d'un momentum, il y a un effet de chaîne qui va se placer. Ayez confiance au plan. Ayez confiance au plan qui est en train de se mettre en place parce que je ne suis pas seul là-dedans. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Puis c'est le temps de reprendre notre pouvoir, puis notre confiance, puis laisser la peur de côté. Il faut que le courage soit plus grand que la peur dans ce qu'on est en train de mettre en place. Ça va avoir un bienfait parce que le 30 jours minimum dans lequel on veut s'arrêter, donc qu'on demande de faire cette grève-là, on dit que le virus dure à peu près 14 jours parce que c'est la quarantaine que vous nous demandez de faire. Donc si virus il y a, il va disparaître. Donc, on dit minimum 30 jours parce que ça va dépendre de à quelle vitesse les gens vont pouvoir se mettre en pause sans rien mettre en danger, sans faire paniquer personne. Donc, on va aller faire notre épicerie pour 2 semaines, 1 mois. On va rééquilibrer la chaîne alimentaire. On va mettre de l'essence dans notre voiture pour être certain de pouvoir faire des petits mini-déplacements parce que le but, c'est de rester à la maison, de prendre une pause. On va prendre une pause, tout le monde ensemble. On va respirer parce que là, il y a de la détresse psychologique qui s'installe, des gens qui pensent au suicide. Des gens qui pensent à faire des choses mauvaises, c'est certain, parce que là, il y a des gens déséquilibrés, parce que tout ça provoque un chaos dans le cerveau. Fait qu'on veut arrêter tout ça, tout le monde ensemble, dans la bienveillance. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va tous se mettre en pause, on va prendre une pause et on va respirer tout le monde ensemble. Donc, en arrêtant le virus, on fait une deuxième impact qui est hyper importante. Donc, on sait qu'après 1 mois et demi, 2 mois peut-être, le virus ne circulera plus. La seule raison qui fait que les gens voudraient tenter de sortir de chez eux, c'est parce qu'ils ont des comptes à payer. Mais comme les banques vont être solidaires et qu'on arrête tous les paiements partout, on est capable de se mettre en pause 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe. C'est pas moi qui va décider quand est-ce que ça s'arrête. Ça va s'arrêter après le procès Nuremberg numéro 2, qui est en route actuellement pour ceux qui ne sont pas au courant. Le procès Nuremberg numéro 1, c'était par rapport aux camps de concentration nazis qui s'est passé, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des choses, il y a des règles qui ne devaient pas être enfreintes. Il y a certaines règles qui ont été enfreintes, puis on est en train de répéter l'expérience. Dans la Première Guerre mondiale, il y a des questions qui ont été posées à dire aux gens qui ont tué les Juifs. Pourquoi vous avez fait ça? Ben, je répondais à l'autorité. On m'a dit de le faire, je le fais. Donc, les gens étaient prêts à tuer, dans le fond, uniquement parce qu'une autorité leur disait de le faire, que ce soit bien ou que ce soit mal. Ça a été repris dans une expérience qu'on appelle l'expérience Milgram. Il va y avoir un lien en vidéo qui va suivre. L'expérience Milgram, ils ont repris ça, puis ils ont démontré que dans la société, 62% des gens étaient prêts à tuer, puis tenez-moi pas rigueur du pourcentage précis, c'est environ 62% des gens qui étaient prêts à tuer une personne complètement inconnue, sans aucune raison, dans un simple jeu questionnaire, étaient prêts à tuer la personne juste parce qu'une autorité leur demandait. Quelqu'un en sarrau disait « fais ça », puis il le faisait, parce que les autres, ils avaient l'impression de répondre à une autorité. Ils ont repris l'expérience avec les découvertes, ils ont repris l'expérience, puis dans un milieu où est-ce que la foule est impliquée, où est-ce que la société est impliquée, puis la télévision, puis la pression des autres est appliquée, ce pourcentage-là augmentait à 82%. 82% des gens étaient prêts à aller jusqu'au bout puis à tuer. Seulement 18% des gens quittaient la table disant « je ne continue plus, je ne fais pas souffrir quelqu'un pour un jeu télévisé ». C'est gros ce que je suis en train de vous dire là, mais c'est ce qu'on est en train de vivre. Ce qu'on vit actuellement, c'est que les gens sont sous hypnose à cause de la peur. Okay? Monkey see, monkey do. Okay? Les gens ils voient, les gens répètent. Okay? Parce qu'ils ont besoin de l'acceptation sociale. Mais la beauté dans ça, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Donc, plus il y a de gens qui vont s'arrêter, qui vont se mettre en pause avec nous, plus de gens vont prendre le courage de le faire. Je vais vous envoyer aussi une référence, le vidéo de la salle d'attente. La vidéo de la salle d'attente, c'est quoi? C'est qu'il y a une femme qui est dans une salle d'attente avec des gens. Il y a seulement elle qui n'est pas au courant qu'à chaque fois que la cloche sonne, les gens se lèvent, puis après ça, ils se rassoient. La cloche sonne, il y a quelque chose qui sonne, elle se lève, elle se rassoit. Au début, ça prend 3 fois avant qu'elle se lève une première fois. Elle trouve ça bizarre, mais elle se lève pareil, elle voit que tout le monde le fait. Là, les gens, les autres qui sont au courant, les autres, ils sortent, ils s'en vont dans consulter, puis ils sortent, puis ils sortent, puis ils sortent. À un moment donné, la fille se ramasse seule. La fille se ramasse seule dans la salle d'attente. La cloche sonne, elle se lève pareil. Elle se rassoit, puis elle fait ça 2-3 fois. Il rentre une nouvelle personne qui, je crois, fait partie, dans l'expérience, qui fait partie de l'équipe qui a monté tout ça. Puis elle demande, mais pourquoi tu te lèves? Elle dit, je sais pas, tout le monde le faisait. C'est exactement ça qu'on vit actuellement. M. Legault,
M. Trudeau continue leurs mesures, puis partout, Macron en France et tout ça, ils continuent les mesures pour une seule et unique raison, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir l'assentiment des gens, parce que des gens suivent des gens, puis ils disent ah non, il ne faut pas être contre Legault, si t'es contre Legault, ils te censurent, là, t'es un complotiste, t'es un ci, t'es ça, on se met des étiquettes. C'est pas comme ça que ça fonctionne, les amis. Vous voulez pas d'avoir d'étiquette, j'en veux pas moi non plus. Il y a toujours deux côtés de médaille, mais vous soyez honnête avec vous-même, vous en avez regardé qu'une seule. Ceux qui se sont donné le temps de regarder les deux, ils ont compris quelque chose qui ne fonctionnait pas. Puis si je m'adresse à votre cœur, il y a une raison, c'est que dans votre cœur, vous savez qu'il y a de quoi de pas normal dans ce qui se demande. Mets pas ton masque, c'est dangereux. Mets ton masque, sinon tu ne peux pas sortir. Ils ont créé une dissonance cognitive. Qu'est-ce que ça fait? C'est que vous avez laissé votre pouvoir dans les mains de l'État. Parce qu'ils ont dit, ah non, ils doivent savoir ce qu'ils font. C'est des professionnels. Pas vrai. Si c'était des professionnels, ils se seraient assis, ils nous auraient écoutés, ils auraient répondu à nos questions. Mais là, ils ont acheté la presse, ils ont acheté les médias. Cossette Communication, vous avez tous répondu d'eux autres, vous avez participé à ça, puis vous savez très bien ce qui se passe. Il y a des choses qui vont se passer. Mais on ne fait pas des comptes aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait juste vous dire qu'on prend du repos, tout le monde. Puis l'autre bienfait qu'il va y avoir, c'est qu'étant donné qu'on arrête tous ensemble, on n'aura plus besoin de vacciner. Donc, on peut stopper la vaccination immédiatement pour plusieurs raisons, dont la première, c'est que et les Big Pharma et les gouvernements se sont donné l'immunité par rapport aux conséquences qu'ils pourraient avoir avec le vaccin, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils disent, il y a ça, mais on ne sait pas comment ça va réagir, on n'a pas eu le temps de faire tous nos tests, ça allait vite, puis là, un mort, c'est un mort de trop, puis ci, puis ça. Pour faire quoi? Pour passer de 99,7% des gens qui ont guéri du COVID naturellement à quoi? 99,8%? Ça ne fait aucun sens de continuer dans cette direction-là, et les gens le savent, puis on va s'arrêter maintenant. On va s'arrêter maintenant parce qu'on n'a plus besoin de vacciner, on va rester chez nous. Donc le virus va arrêter par lui-même, naturellement, il va se stopper. Donc on n'a plus besoin de courir après des soins, là, on s'en va chez nous et on se soigne. On va se soigner naturellement parce que le corps humain le fait depuis des milliers d'années, puis c'est pas un virus qui va venir changer, un vaccin, qui va venir changer la donne en 6 mois, OK? Donc, on prend cette pause-là, donc on n'a plus besoin de vacciner. Donc, M. Legault, vous dites que vous demandez l'immunité parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous n'avez plus à en donner. On fait une pause tout le monde ensemble. Ce qu'on propose, en fait, c'est de recréer un nouveau monde, de reconstruire un nouveau monde. Mais vous, M. Legault, M. Trudeau, vous suivez le Great Reset. Allez lire le Great Reset de Klaus Schwab. M. Klaus Schwab, il propose un Great Reset dans lequel il dit que M. Trudeau reprend. Plus rien ne va vous appartenir et vous allez en être ravis. C'est pas vrai. Vous n'allez pas venir prendre nos terres, vous n'allez pas venir prendre nos maisons. C'est pas ça qu'on vous a demandé. On ne vous a pas élu pour ça. On va être consulté pour la suite des choses. C'est ça que la beauté de ce qu'on propose. C'est tellement pacifique qu'on va prendre le temps de se rasseoir à la table et dire c'est quoi le nouveau monde maintenant qu'on veut. Puis ce nouveau monde-là, on va l'écrire. Monsieur Legault, j'ai aucune idée pourquoi vous avez choisi d'embarquer dans ce plan-là. C'est un plan mondial. Vous voulez un gouvernement mondial. Vous voulez... On sait qu'est-ce qui est demandé derrière le Great Reset, mais ça n'arrivera pas. Il n'y a personne qui a voté pour le transhumanisme, à ce que je sache. Il n'y a personne qui a présenté ça dans un plan électoral, de dire on s'en va vers le transhumanisme, puis on va vous mettre des implants, puis ça va être encore mieux, vous allez pouvoir communiquer par implant. Il n'y a personne qui a demandé ça, puis on n'ira pas là. Okay? Donc, on demande une grande solidarité qui doit s'installer rapidement. Si les gens ne partagent pas cette vidéo-là, il y a des gens que je sais qui ne partageront pas cette vidéo-là, c'est deux choses. Soit c'est de l'ego, tout simplement de l'ego qui ont en dedans d'eux autres, puis que je ne sais pas quoi, ou ce sont de l'opposition contrôlée. Posez-vous grandement la question, je vous le dis, parce que c'est un mouvement qui est planétaire et mondial. Il n'y a aucune raison d'arrêter ce qu'on est en train de faire là. Ce qu'on veut éviter aussi, c'est qu'il y ait des gens qui commencent à se créer l'instabilité et tout ça, il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Puis aussi, on entend les opérations de faux drapeaux, c'est-à-dire des cas à l'Alexandre Bissonnette, une opération qui semble téléguidée, quelqu'un qui prend le contrôle d'une autre personne par un contrôle mental, puis quelqu'un qui fait faire un coup de cochon de je sais pas quoi. On veut pas ça, on veut quelque chose de pacifique. Si vous voyez un coup, quelque chose de négatif arriver, posez-vous la question, c'est sûr que ça vient pas de nous. Donc si ça vient pas de nous, c'est quelqu'un qui l'a créé, puis c'est pas quelqu'un qui fait partie de l'Alliance, ça c'est sûr, parce que le mouvement est 100% pacifique. Allez lire La face cachée des banques, je sais pas si je l'ai dit, je le répète. On veut créer une nouvelle société basée sur l'amour, le partage et l'entraide, puis on va le faire tous ensemble. Parce qu'il y a une grande question. Il y a une grande question qui est à répondre. Puis cette question-là, en anglais, elle contient seulement 3 lettres. C'est why. En français, ça veut dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on vit ça? On va se la poser la question, on va se la poser jusqu'au bout. Le procès Nuremberg, ça ne se passera pas en porte close, ça va se passer en live, en direct. M. Legault, M. Trudeau, vous allez devoir répondre à mes questions. Vous allez devoir répondre aux questions de tout le monde, aux questions des gens de la Fondation, les experts de la Fondation qui ont été mis en place. Puis ce fameux débat-là, c'est pas un débat qu'on demande, c'est vraiment une question qu'on va se poser pour reconstruire tout ensemble. On présume de rien, mais on va répondre aux questions tous ensemble, d'accord?
Donc, je ne sais pas si j'ai oublié de dire des choses. Oui, mon dernier mot. L'utopie. Les gens qui m'ont dit, hey, c'est utopique, ouais, le monde, ils le feront pas, ils le partageront pas. Ils le feront pas. Vous le ferez pas si votre peur est plus grande que votre courage. Si vous doutez, les gens qui doutent ne réussissent jamais. Les gens qui doutent ne réussissent jamais. Les gens qui abandonnent ne réussissent jamais. Les gens qui vont dire, ah, c'est utopique de penser que, c'est faux. Puis les gens qui vont vous dire que c'est utopique de penser que, c'est que l'utopie, c'est quoi? C'est le mot anciennement utilisé pour limiter l'esprit créateur des gens. On est créateur, on est créatif. Je vous le dis, le système qui s'en vient, c'est pas celui d'avant. On le met en pause, on ne le détruit pas, on le met en pause, on va le questionner jusqu'au bout, puis voir comment on le reprend. Parce que vous le savez, en ce moment, le monde est basé sur une dette mondiale. Cette dette-là, elle appartient à qui? Qui s'est donné le droit d'imprimer de l'argent? Parce que une des étapes qui va arriver, M. Legault, là, je suis peut-être décousu un petit peu sur la fin, c'est correct. M. Legault, il s'est passé quelque chose. C'est que vous avez déjà vu le jeu, un jeu de Monopoly avec des gens qui dirigent, puis que la population qui est en dessous cachée à quatre pattes. Puis on dit si la population se lève, le jeu de Monopoly renverse, la game est terminée. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que c'est pas une partie de Monopoly qu'on lance les dés puis c'est au hasard. C'est une partie d'échecs qui se joue. Puis à ce moment, on a tout le temps réagi à ce que le gouvernement faisait. Toujours. Le gouvernement fait ci, on critique, on commente, on fait une manif, on a toujours réagi. Là, c'est le premier geste concerté. C'est nous qui déplaçons un pion et on quitte la table. Monsieur Legault, Monsieur Trudeau, on déplace notre pion, on vous dit ce qu'il y en a, on vous demande d'aller voir les banques, puis pas dans une couple de semaines. Mercredi matin, on va demander des comptes à cet effet-là, parce que la vidéo et une lettre va vous être adressée. Puis ensuite de ça, on quitte la table. Fait que prenez le temps de regarder la table mardi. Vous avez mardi toute la journée pour regarder la table, qu'est-ce qui se passe, puis comprendre que c'est échec et mat. C'est terminé, on ne joue plus cette partie-là. On va réécrire le monde ensemble avec des gens bienveillants dans l'amour. Pas dans ce qui est en train de se faire en ce moment, dans la manipulation, puis contenir les gens dans la dette, puis dans l'asservissement. Donc, je vous dis, partagez les amis, il n'y a pas d'utopie. Ce qu'on est en train de faire, on le fait pour les bonnes raisons. Et puis, j'ai tellement le goût de vous dire, yes, on l'a fait, on a réussi, c'est en place. On est backé par des gens bienveillants de partout sur la planète, on se parle. Puis je vais dire, s'il y a des gens qui disent hey, ce gars-là, il faut qu'on le fasse taire, ça ne donne rien de me faire taire moi. Il y a déjà trop de gens qui sont impliqués dans ce qui est en train de se passer là. Puis si vous recevez l'ordre, si ça vient à vos oreilles, vous recevez l'ordre de me faire taire, pensez-y à 2 fois, je le fais pour vos enfants et les enfants de vos enfants. M. Legault, je le fais. M. Trudeau, je le fais pour vos enfants et les enfants de vos enfants aussi. Il n'y a plus personne qui mérite de continuer là-dedans. La raison pourquoi on s'est rendu là, on le trouvera tout ensemble. On va trouver la manière de pardonner à des gens, mais faites amende honorable, joignez-vous à nous maintenant. C'est maintenant que ça se passe. On arrête tout. Fin de la partie. Partagez, s'il vous plaît, en grand nombre. N'hésitez pas à partir de mardi matin, 6h. Vous pouvez partager, spreader ces réseaux sociaux. Prenez votre courage à 2 mains. Restez chez vous. Si vous avez des trucs à régler, des affaires à finir, finissez-les. On ne met personne en danger. On dit, OK, mais dis, OK, je vais être là. Mais moi, à partir de jeudi, j'arrête. J'ai 2-3 affaires. Faites vos choses. On ne défait pas le système. On le met en pause. Puis on va le réviser tout ensemble. Ça se peut qu'il y ait plein d'affaires qui tombent. Mais ça va être pour le mieux de tous. On va recréer ce monde-là à partir des vraies bases. Puis les vraies bases, c'est pas le faire, le paraître, puis l'avoir. C'est l'être. Qui tu es, montre-nous-le. Si tu es avec nous, affiche-toi, fais une vidéo, partage, fais un like, invite des amis, parle la chaîne téléphonique, réveille des gens, parce que ça va être ces réseaux sociaux. C'est pas TVA qui va nous donner l'antenne demain matin, mais ils vont devoir le faire avec ce qui s'en vient. Il y a un contrôle aussi qui est en train de s'installer au niveau des médias. Il y a une grande publication qui s'en vient aussi. Ça va être diffusé partout. On va overcomer ça. Là. Puis on va aller à TVA Radio-Canada faire cette fameuse question à François Legault et son équipe d'experts pour qu'ils répondent. Parce qu'on va tout. Le but, c'est de régler la situation. On a une occasion en mort de mettre un terme à ça. On va la prendre. On s'assoit et on le fait. On s'assoit et on le fait. Dans la bienveillance et l'amour. Pas d'agenda caché, pas de ci, pas de ça. On le fait. Puis la grande réponse, la grande question qu'on va se poser, c'est pourquoi? Puis dans mon domaine, en génie industriel, quand on pose 5 fois la question pourquoi dans un problème, souvent on arrive, à 80% du temps, on arrive à la source du problème. Puis on va le prendre cas par cas. On va créer des comités, on va tout se mettre en place, on va se mettre en action. Mais après la pause, parce qu'il ne faut plus, ne parlez-nous plus du virus. Là. On va le régler le virus, on va rester chez nous. On va recréer ce monde-là, un rendez-vous à la fois, un comité à la fois, puis on va le faire tous ensemble. Merci tout le monde de partager, ça a été un petit peu long. Si c'était nécessaire, j'essaye, ça fait 4 fois que je me reprends, ça fait moins de 20 minutes, incapable, je ne suis pas capable. Donc, ça va être ma dernière version, je la prends comme ça, on l'envoie, on y va, go. Merci à l'avance tout le monde,
Puis peu importe le nombre qu'on est mardi matin, il va augmenter mardi midi, mardi soir, on le fait. C'est pas est-ce que ça va marcher. Ça va marcher parce qu'on le fait, parce que tu le fais, parce que tu as confiance, parce que tu es courageux, parce que tu dis c'est terminé, puis tu le fais pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Merci à tous. Je nous aime. Bye bye.